Bonjour, chers amis. Je voudrais encore vous encourager aujourd'hui avec un texte, toujours dans la suite du Sermon sur la montagne. Euh, un texte relativement court et que nous puissions méditer ensemble. Donc Matthieu 7, je lirai à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus fait cette différence entre une porte étroite, un chemin resserré qui mène à la vie, et une porte large et un chemin spacieux qui mène à la perdition. Dans d'autres textes, on parlerait de la vie et de la mort. Là, Jésus parle de la vie et de la perdition. Je pense que c'est très proche. Et donc, peu vont vers la vie, beaucoup vont vers la perdition. Et en parlant de porte, cela m'a amené à la pensée du chat, de l'aiguille. Vous savez, donc, ce texte que nous pouvons trouver dans Matthieu 19, mais aussi dans Marc 10, 25, hein, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour les disciples, il est impossible donc d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit oui, effectivement, il est impossible aux hommes d'entrer dans le royaume de Dieu, mais ce n'est pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Alors, beaucoup d'images ont été mises sur cette histoire de chat d'aiguille. Une image qui, alors est-ce que c'est la bonne, je ne sais pas, mais qui m'intéresse en tout cas avec cette histoire de chat d'aiguille, c'est un peu comme ces petites portes à côté des grandes portes qui étaient dans des murailles, et ces petites portes étaient faites pour les gens, quoi. Et quand on voulait que le chameau passe, en fait ça passait pas, ou alors il fallait qu'il vienne à genoux, et on pousse pour que le chameau passe, et c'était quelque part très très difficile. Et là, on retrouve donc dans cette histoire, si ce chat d'aiguille, c'est cette porte, petite porte, l'idée de porte et de chemin. Et alors ce qui est impressionnant, c'est que dans Marc 10, comme dans Matthieu 19, cette histoire du jeune homme riche et de l'aiguille, du chat de l'aiguille, sont ensemble avec l'accueil des enfants. Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. Il y a peu de temps, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc sur France 2, avec Présence protestante, on avait une théologienne qui a invité 3 enfants, et pendant 30 minutes, on a vécu un culte, je dirais, avec 3 enfants, et où elle a pris ce texte sur les enfants, et elle a demandé aux enfants, qu'est-ce que c'est, comment un adulte doit devenir un enfant, sur quel sujet, sur comment cela est possible. Et le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Hein, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Et comme elle leur a demandé de dessiner le royaume de Dieu, en tout cas 2 enfants sur 3 ont dessiné une porte. Comme quoi le royaume, c'est derrière la porte. Et c'était intéressant, c'est qu'un des enfants même disait que c'est une petite porte, c'est pour un enfant. Alors s'il y a un adulte qui arrive, mais qui est comme un enfant, la porte va s'agrandir pour qu'il passe. Et quelque part, je pense que cette porte étroite, ce chemin resserré, c'est quelque part en lien aussi avec être un enfant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc d'être dans l'humilité, d'être comme un enfant, de pouvoir vivre notre foi, notre relation avec Dieu, avec confiance, avec engagement, et que c'est cela que Dieu attend de nous. Que nous ne soyons pas fiers de nous, orgueilleux de ce que nous sommes capables de faire, mais que nous soyons capables de reconnaître notre incapacité à entrer dans ce royaume.
et que tout ce qui vient de Dieu est bon et juste, et nous sommes appelés à le suivre. Soyez comme des petits-enfants pour aller dans le royaume de Dieu. Étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je voudrais terminer avec vous par la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te demander de nous rendre comme des petits-enfants, d'être sages, d'être humbles, d'être confiants en toi, d'avoir toute confiance dans notre Père, sachant qu'il est tout pour nous, et que nous puissions ainsi déposer tout notre orgueil, toute notre force à tes pieds. Seigneur Jésus, apprends-nous à prendre les petites portes, les petits chemins, et que nous soyons capables ainsi de te voir et de vivre avec toi dans ce royaume. Merci parce que tu veux nous apprendre jour après jour sur ce chemin de l'humilité dans ta présence et par ta grâce. Amen. Le déconfinement avance et nous allons, dans un avenir assez proche, reprendre des cultes. Ce n'est pas encore le cas pour cette semaine et je ne pense pas pour la semaine prochaine, mais pour l'instant, nous continuerons nos vidéos et j'espère que vous pouvez avancer et progresser avec le Seigneur et il attend chacun d'entre nous. Amen.